Salut à tous, abonne-toi à ma chaîne et ne rate aucune actualité. En outre, les conclusions des Assises nationales de la refondation doivent être présentées jeudi 30 décembre, au terme de près d'un mois de concertation dans tout le pays. Toutes les catégories socio-professionnelles ont été invitées à participer. Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris des partis de poids, ont refusé d'y prendre part, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. C'est l'annonce la plus attendue de ce jeudi matin 30 décembre, le chronogramme électoral malien. En clair, les dates des futures élections, présidentielles et législatives, qui mettront un terme à la période de transition ouverte avec le coup d'État militaire d'août 2020. Initialement prévues en février prochain, elles auront lieu plus tard. Dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, les citoyens maliens et les États alliés de la CEDEAO ou de l'Union européenne seront fixés dans quelques heures. Doivent également être présentées les principales réformes institutionnelles à venir. Décentralisation, lutte contre la corruption, gestion des élections, justice, fonctionnement des partis politiques. Des centaines de propositions ont été formulées par des dizaines de milliers de participants sur des thématiques très diverses. Conclusions exécutoires. Les recommandations faites au début du mois dans les communes sont remontées dans les débats organisés au niveau des cercles, puis dans les régions, avant d'arriver à Bamako pour la phase nationale de synthèse, qui s'achève ce jeudi 30 décembre. En bout de course, c'est un panel de hautes personnalités qu'il est revenu de produire le rapport final. Un panel composé de 19 membres nommés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est composé d'anciens ministres, d'un général à la retraite, de hauts fonctionnaires, mais aussi d'avocats et d'historiens. Les conclusions présentées jeudi seront exécutoires. Les autorités s'engagent à les appliquer telles quelles. Un mécanisme de suivi-évaluation est également prévu. Cependant, la Constitution du 25 février 1992 est dépassée. Beaucoup de constitutionnalistes maliens sont unanimes sur cette question. Le sujet est abordé par des participants aux assises de la refondation. Au cours de la phase nationale, en cours cette semaine à Bamako, Abdoul Ouaïdou Adama Maïga, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, a rappelé que la question ne se pose plus à savoir s'il faut réviser la Constitution ou non. Pour lui, il faut carrément une nouvelle Constitution. La Constitution du Mali est l'une des plus violées, elle a subi 3 coups d'État depuis 2012, déclare Dr Fousseni Doumbia. Le constitutionnaliste ajoute que la Constitution de 92 est caduque, et c'est une des raisons pour lesquelles il urge de la réviser. Mais d'autres constitutionnalistes affirment que les autorités de la transition n'ont ni la compétence, ni la légitimité de réviser cette Constitution. Elles doivent vite organiser les élections et céder la place à un État de droit, soulignent ces constitutionnalistes qui ont préféré garder l'anonymat. Cependant, Dr Doumbia indique qu'avec un consensus, il est possible de franchir les lignes considérées comme des lignes rouges, notamment l'article 118 de la Constitution qui interdit sa révision quand il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. En attendant, les assises nationales de la refondation organisées au niveau des communes, des cercles et des régions n'ont pas fait un large consensus sur la pertinence de cette révision au cours de cette période transitoire, soulignent des observateurs. Les discussions se poursuivent cette semaine au cours de la phase nationale, qui prendra fin le 30 décembre 2021.